Le jeu des dés de Mozart, il semblerait qu'il n'est pas de Mozart en réalité. Donc c'est l'éditeur de Mozart qui, à la fin du XVIIIe siècle, a publié ce jeu musical euh, que j'ai ici recopié et mis au propre. C'est un jeu dans lequel on peut composer des menuets même si on ne sait rien de musique, comme dit la préface de- du texte du livre édité. En effet, ce que vous avez, c'est une suite de combinaisons possibles de mesures. Donc, on prend 2 dés, on les lance une première fois. Si le résultat est 2, on commence à prendre cette mesure. Si le résultat est 3, on prend ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on la recopie quelque part. On la recopie. On continue et on lance les dés encore une fois. Et disons qu'on obtient 4. Donc 2, 3, 4. On prend cette mesure, on la recopie. On continue et ce qui sort c'est 11. Donc on prend cette mesure. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à la fin des 8 mesures et à composer une phrase musicale accomplie. Donc les combinaisons sont multiples, hein, et on peut jouer à ce jeu plusieurs fois sans plusieurs fois sans jamais retomber sur la même combinaison, j'imagine. Donc je l'ai refait ici avec un dé virtuel, hein, vous évitant toute la longueur de devoir transcrire les mesures. Si on clique sur ce dé, eh ben, il y a un choix aléatoire qui est fait à chaque fois et on obtient une séquence de menuets. On va l'écouter une fois. Voilà. Évidemment, si on clique encore une fois, le résultat sera différent, etc. Euh, Comment ça fonctionne et comment ça se fait que ça fonctionne? Bien, chaque colonne a la même structure harmonique. Et donc les accords qui sont sous-entendus ou bien juste esquissés dans chaque mesure sont toujours les mêmes. Donc si vous voulez, il y a une structure, une ossature qui reste toujours la même, qui reste stable. Et sur cette structure, on met ce qu'on pourrait appeler des lieux communs de la musique de l'époque. Donc il n'y a vraiment rien qui fasse tâche là-dedans. Il n'y a rien non plus qui soit particulièrement réussi ou accrocheur, à part quelques rares cas où on répète tout de suite après la mesure ici, ou dans ce cas-là aussi. Vous voyez, dans les quelques exemples, il y a des répétitions entre la première et la deuxième colonne, mais autrement, toutes les mesures sont différentes les unes des autres. Et vous remarquerez aussi que dans la dernière colonne, toutes les mesures sont identiques. Donc le turnaround, comme diraient les jazzmen, c'est fait toujours de la même manière pour retomber sur ses pieds ici. Il ne s'agit pas vraiment d'un exercice parce qu'il n'y a rien il n'y a rien à résoudre ici. Mais il s'agit plutôt d'un jeu, hein. C'était un jeu dans son intention et ça reste un jeu dans cette réalisation. Et je vous invite donc pour terminer cette grande section qui concerne les figures à jouer à ce jeu et à créer des menuets de manière rapide et instantanée.